Bonjour Dominique. Bonjour. Voilà, à nouveau dans une vidéo. Donc ici, tu aimerais nous parler de la psychovente. Oui, la psychovente. Alors, la psychovente, qu'est-ce que c'est? C'est un grand mot. En définitive, c'est l'analyse de certains comportements ou en tout cas de certaines typologies ou de profils de personnes. Nous sommes tous sur Terre différents et globalement, vous avez quand même deux grandes classes, les conceptuels, les analytiques. Les analytiques, comme j'ai pu déjà le dire dans une autre de mes vidéos, eh bien l'analytique va analyser. Lorsqu'on va faire un achat, on va aller chercher des choses très pratiques. Je veux, comme exemple, vous acheter un salon de jardin. Le salon de jardin, pour un analytique, devra être, par exemple, solide, pratique, maniable, je peux le ranger facilement, etc. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce profil. Le conceptuel va être différent. Est-ce qu'il est joli? Est-ce que je peux mettre des coussins avec? Est-ce qu'il a la possibilité d'être plutôt en rondeur? Ou voilà, ça va être complètement différent. C'est pas une classification homme-femme, les femmes plus conceptuelles, les hommes plus analytiques. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un mode de fonctionnement humain. Et là-dessous, vous avez le côté morphopsychologique. Donc, on va être peut-être d'appui, donc on va plutôt être à l'écoute, ou alors on va être plutôt dominant. C'est celui qui va donner l'énergie pour dire on va le faire. Dans tous les cas, il n'y en a pas un mieux que l'autre. C'est toujours des typologies qu'on va retrouver d'une manière assez précise dans l'individu. D'une manière générique, on est tous plus ou moins ça. Deuxième chose, il va y avoir effectivement le visage. Donc là, on va parler de la morphopsychologie. En définitive, c'est l'étude du visage. Comment est fait le visage de la personne qui est en face de moi de façon à pouvoir avoir une communication interactive qui soit le plus facile possible, qu'on puisse atteindre, on va dire, plus facilement ses souhaits, ses besoins et être le plus possible à son écoute. Eh bien, on va regarder si son visage est plutôt long, plutôt allongé, plutôt rond, plutôt carré, rectangulaire. On va aussi regarder ses yeux. Est-ce qu'ils sont plutôt plissés, petits? La bouche, est-ce qu'elle est plutôt empâtée? Est-ce qu'elle est plutôt large, fine? Et le but étant de pouvoir se faire un canevas complet de la personne en quelques secondes. C'est relativement facile, mais il faut l'apprendre. Parce qu'en fonction de ça, on va déterminer si un client a un visage nerveux, est-ce qu'il va avoir un visage bilieux, et tout ça, je le développe dans mes cours. Excellent. Et pourrais-tu nous parler de la communication non verbale? La communication non verbale, c'est un complément. En définitive, de ce que vous venez de voir, on a parlé du haut, du visage, du comportement en règle générale. Mais tous les non-dits, tout ce que vous ne dites pas avec vos mains, votre corps, vos épaules, votre position, ça c'est le non-verbal. Et là, vous allez pouvoir identifier certaines réticences, certains mouvements de retrait, de peur, d'inquiétude, ou bien de jovialité. Et c'est à vous de l'identifier. En quelques secondes, vous pouvez identifier si un client sera pour vous abordable ou non. À vous de détendre l'atmosphère pour faire en sorte que cette situation soit relativement acceptable. Enfin, si lors d'une communication et vous voyez que vous êtes dans une position de vente et que les réactions ne sont pas celles, parce que vous les connaissez, qui sont propices à la vente, vous avez tout un tas de techniques qui vont vous permettre de détendre l'atmosphère et faire en sorte que vous arriviez au but final, c'est-à-dire la satisfaction de votre client dans l'achat de ce que vous lui proposez. Excellent, super. Dominique, merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci.